Père notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour cet enfant que tu as donné à la famille Koné. Merci pour la présence de chacun de nous. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Enseigne-nous ta parole. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de l'espace. Que toute la gloire soit à toi seul. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons continuer avec notre thème de l'année qui s'intitule « Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice ». Nous sommes en train de parler d'un grand thème pendant la décennie 2020-2030, qui est « Jésus règne ». Et pendant ces 10 ans, nous allons parler du règne de Jésus. Et cette année, nous sommes en train de montrer que Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Alors, nous avons dit que Jésus est plein de grâce et de vérité. Et c'est ce que Jean nous a rapporté au chapitre 1, verset 17 de son évangile. Nous venons de finir avec la semaine de Pâques, où nous avons enseigné que la résurrection de Jésus, c'est la restauration de toutes choses et la restauration de la justice de Dieu. Et pendant cette semaine, avant même la semaine, alors les orateurs ont passé ici pour nous apprendre la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, le thème de notre message, c'est entre la grâce et l'idolâtrie du sabbat. Entre la grâce et l'idolâtrie du sabbat. Le texte de base, c'est Jean chapitre 5, versets 1 à 17. Mon but pour ce message, c'est de nous faire comprendre, nous faire ressortir que la grâce seule restaure. Rien d'autre ne peut vous restaurer dans votre vie si ce n'est pas la grâce. La grâce seule. Et si nous comprenons cela en profondeur, nous allons nous appuyer toujours sur la grâce de Dieu. Nous allons nous fixer toujours sur la grâce de Dieu. Nous allons espérer toujours sur la grâce de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par grâce. L'année passée, j'ai dit ceci. Quand le moyen devient plus important que le but, alors nous tombons dans l'idolâtrie. Dieu donne les moyens pour que nous arrivions à quelque chose. Donc c'est le but qui est le plus important. Mais quand nous donnons plus d'importance aux moyens et laisser le but, nous tombons dans l'idolâtrie. Vous allez le comprendre dans le message. Le contexte de Jean chapitre 5 est ceci. Jésus vient de finir avec la Samarie, Jean chapitre 4. Il a passé quelques jours avec eux, il les a enseignés, il les a démontré que c'est lui le Christ. Puisqu'il partait en Galilée, il a bifurqué pour rentrer en Samarie à cause de la femme samaritaine. Maintenant, il a fini, il continue son chemin pour aller en Galilée. Alors, il voulait aller à Nazareth. Mais pour arriver à Nazareth, il faut passer par Cana, il faut traverser Cana. Donc, il est arrivé à Cana. Vous vous rappelez, c'est là qu'il a fait son premier miracle. Cana, Capernaum, Corazin, Bethsaïda, Nazareth, alors, sont dans la même zone, dans la région de Galilée. C'est des villages qui sont proches. Alors, Jésus arrive à Cana, il fait une pause. Il y avait un officier romain à Capernaum qui a appris que Jésus est arrivé en Galilée à Cana. Donc, il est venu voir Jésus, le supplier de guérir son fils qui était très malade. Jésus lui dit, retourne, ton fils est guéri. Alors, Jésus a fait un temps là-bas. Et maintenant, au chapitre 5, alors, verset 1, alors, Jean commence à nous dire qu'il est venu à Jérusalem. J'aime les histoires extraordinaires, les miracles et les signes que Jésus a opérés. Quand je lis chaque fois Jésus dans la Bible, je le vois faire des démonstrations.
Et cela, j'ai compris qu'il fait cela pour prouver qu'il est le Christ. Rien d'autre. Parce que les prophètes ont annoncé. Ésaïe a dit qu'il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il a pris nos péchés. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Donc il faut que le Christ manifeste tout cela dans sa vie, pendant sa vie, pour montrer qu'il est le Christ. Parce que ce sont des signes qui ont été donnés au peuple juif par lesquels ils vont savoir qu'un tel est le Christ. Alors, Jésus, il a opéré beaucoup de miracles. Et au chapitre 5, verset 1, donc après cela, il y eut une fête juive. Alors, et Jésus monta à Jérusalem. Donc, pour quitter Galilée et venir à Jérusalem, effectivement, quand on va à Jérusalem, on monte, parce que Jérusalem est sur le mont Sion. Voilà. Donc, pour aller à Jérusalem, on monte. Donc, c'est pourquoi on a dit, il monta. Chaque fois quand on va à Jérusalem, on dit, on monte. Jésus est venu à Jérusalem à cause de la fête. Et le texte nous apprend que ça, c'était une fête de Pâques. Les Juifs avaient 3 grandes fêtes, lors desquelles tout le monde montait à Jérusalem. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des cabanes. Donc, ça, c'est la fête de Pâques. Jésus vient à Jérusalem. Tout bon juif, tout bon rabbin, il vient à Jérusalem pour fêter. Jean nous fait ressortir cela. Et au verset 2, maintenant, versets 2 et 3, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Regardez ces 2 versets. La porte des brebis, alors c'était une porte par laquelle les brebis qui étaient destinées au sacrifice. Donc puisque les gens viennent pour la fête de Pâques, donc ils vont offrir alors leurs animaux, les brebis, pour les sacrifices. Donc les brebis destinées à ces sacrifices-là rentraient par cette porte. Et quand vous faites le lien avec Jésus, c'est normal qu'il rentre parce qu'il est la brebis du Seigneur, l'agneau de Dieu, qui sera sacrifié pour nous. Donc ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans tout ce que Jésus fait. Tout est à programmer et tout a un but. Alors Jésus rentre par cette portique. Maintenant, il y avait une piscine qu'on appelle Bethesda. Bethesda, ça veut dire la miséricorde de Dieu. Alors, cette piscine-là, on dit qu'il y avait 5 portiques. Donc 5 portes. Maintenant, et sous ces portes-là étaient couchés, regardez ce qui est cité, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Cela exprime et affirme la réalité spirituelle, morale du peuple d'Israël en ce jour-là, en ce temps-là. Israël ne pouvait pas tomber plus bas spirituellement en ce temps-là que cela. Il y avait beaucoup de désordre en Israël en ce jour-là. D'abord, par rapport au pouvoir, il n'avait pas un roi, un juif sur le trône. Et c'était d'autres nationalités qui régnaient sur eux. Hérode et Pilate ne sont pas des juifs. Ils étaient là, représentants du pouvoir romain, donc César, et qui les maltraitaient. Quand vous regardez le pouvoir spirituel, donc le sacerdoce, et le grand désordre qui était là, c'est qu'il y avait 2 souverains sacrificateurs en même temps. Ça, pour la première fois, sinon ça n'a jamais eu lieu en Israël. C'est quand un souverain sacrificateur meurt, alors Dieu donne l'onction à un autre. 2 par 2 en même temps. Donc l'un était disqualifié, mais il s'accroche. Mais ces 2-là s'accordaient sur des intérêts personnels égoïstes. Donc, le culte avait perdu son vrai sens. Et en plus, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'arche n'existait plus dans le temple, dans les lieux très saints. Parce qu'à cause des guerres
Je vous ai parlé de la période entre Malachie et Matthieu, les 400 ans de silence de Dieu, comment les royaumes se sont succédés. Donc, à cause des guerres, ils ont dû cacher l'arche et par finir, eux-mêmes, ils ne l'ont plus retrouvée. Et ça, c'est prédit par les prophètes. Et l'Apocalypse chapitre 11 va dire que l'arche, on verra désormais l'arche au ciel. L'arche va apparaître au ciel. Ça, ce n'est pas l'objectif de mon message, c'est une parenthèse. Alors, quand vous venez dans la société, puisqu'il y avait le désordre, donc ça donne l'occasion pour la création de beaucoup de partis. Le parti des pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les ceci, les cela, les zélotes. Donc chacun avait son objectif. Et socialement, la morale était piétinée. Il y avait la présence de beaucoup de prostituées. Quand vous parlez de prostituées, c'est qu'il y a des hommes aussi prostitués. C'est clair, cela va ensemble. Alors, vous vous rappelez quand les pharisiens vont venir accuser même Jésus pour dire « Pourquoi tu manges et tu bois avec les méchants et les prostituées ?» Alors, voici un peu la vie spirituelle d'Israël. Et pendant ce temps, alors, il y avait toutes sortes de maladies parmi le peuple. Dieu avait dit ça aussi. Si vous m'abandonnez, je vous enverrai les maladies. Voilà. C'est les maladies que les autres peuples connaissaient, je vais vous les envoyer. C'est dans ce contexte que le Messie, le Christ, va apparaître. Et pour montrer qu'il est le Christ, il faut qu'il opère des miracles et des signes qui ont été prophétisés par les prophètes. Alors, le Christ, il rentre par cette porte des brebis. Et tout de suite, il voit alors tous ces malades qui ont besoin de secours. Il les regarde, il les regarde. Le verset 4 dit, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Ça, c'est étrange. Il y a eu des situations étranges qui sont passées en Israël. On les accepte comme ça dans la parole de Dieu. Mais on ne peut pas en faire alors une doctrine, une règle pour tout le monde. Regardez ça. Bethesda n'était pas la seule piscine en Israël. Mais pourquoi Dieu a choisi cette piscine pour envoyer un ange de temps en temps remuer l'eau? Et un ange, quelqu'un, un malade qui descendait, le premier, tu étais guéri, quelle que fût ta maladie. Ça dépend de la souveraineté de Dieu et de la grâce de Dieu. Alors, ça me rappelle Naaman. Pourquoi Naaman a été guéri dans le Jourdain, dans l'eau du Jourdain? Pourquoi pas alors la mer de Galilée? Pourquoi pas la grande Méditerranée? Alors, Jésus a aussi mis la boue sur les yeux d'un aveugle. Et il lui a dit, va te laver ton visage dans la piscine de Siloé. Pourquoi? Alors qu'il a guéri des aveugles sans cela. C'est pour nous dire que tout est grâce de Dieu dans notre vie. Ces cas-là, on ne peut pas les prendre pour dire non, on va alors faire des prières sur l'eau, on va vendre. Il y a des gens qui vendent de l'eau, n'est-ce pas? On prie sur de l'eau et puis il y a un monsieur qui a passé au Mali ici. Et il a vendu des citernes d'eau. C'est-à-dire que la petite bouteille de Diago là, il les vendait à 5 000 francs. Ce sont les chrétiens de Bongo qui l'ont payé. Et le gars est devenu millionnaire. Il est reparti, il a payé son avion privé. Ça s'est passé à Bamako ici. Il y a une femme qui est venue escroquer 30 millions dans une famille chrétienne ici à Bamako. Tout simplement, la femme était malade. Alors, on fait venir la dame de Bénin. Quand on parle de Bénin, vous vous rappelez de quoi? Et la femme est venue avec de l'huile.
Il dit, si vous mettez ça dans le repas, vous préparez, vous mangez, c'est la guérison. Et il a fait 3 lieux, 12 bougies dans chaque lieu. Et il a dit, chaque bougie, 10 bougies, chaque bougie coûte 1 million. Donc 30 bougies, 30 millions. Et je vous dis, la famille a trouvé 30 millions pour la dame. Quand elle est partie, elle a commencé à avoir des maux de ventre. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et ça trouvait que mon ami Kouzoubé était là à Bamako pour un séminaire. Et c'est quelqu'un qui connaissait la situation qui a dit à Kouzoubé, il faut aider cette famille. Et quand il est parti, et dans la prière, ils ont prié, la femme a eu envie d'aller à la selle, et voilà, c'est la salamane. C'est ça, hein? C'est ça. Et c'est ce qui est sorti de la femme. C'était de l'huile, c'est-à-dire de la graisse humaine que la dame les a donnée. Et les 30 millions sont partis. Hein? Pasteur, au lieu qu'ils nous donnent les 30 millions pour aller construire des églises, c'est comme ça. Faites attention à ceux qui vendent de l'huile et de l'eau. Jésus ne l'a pas fait. Les disciples ne l'ont pas fait. Les pères de l'Église ne l'ont pas fait. Mais je vois cette piscine de Bethesda comme un hôpital. Les médecins, ce sont des grâces de Dieu pour nos sociétés. Les médecins ne guérissent pas. Vous soignez, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites, non? Vous soignez, vous donnez des produits pour les soins, mais la guérison vient de Dieu. Et la guérison, c'est la grâce. Quel que soit ce que tu as étudié, la guérison, c'est une grâce de Dieu. Je crois que le pasteur a eu à dire ça ici lors du vendredi saint, pour nous mettre en garde contre ceux qui prêchent aujourd'hui que quand tu deviens chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Quand tu deviens chrétien, tu ne dois pas aller à l'hôpital. Non. Prenez cette piscine comme un hôpital. Le gars était là, malade. Alors, n'empêchons pas les chrétiens d'aller à l'hôpital. Parce que Dieu peut utiliser les médecins pour apporter la guérison. Ça, c'est une grâce de Dieu. Dieu peut aussi guérir par miracle, sans l'apport d'un médecin. Ça aussi, c'est une grâce de Dieu. Il faut avoir l'équilibre. Et au verset 5, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. L'attention de Jésus est portée sur ce malade. Et puis un jour de sabbat. Et pendant une fête. 38 ans paralysé. 38 ans de souffrance. Quelle vie. 38 ans. Après toutes ces années, nous pouvons voir que sa situation de ce monsieur-là est désespérée. À un moment donné, il peut se dire, bon, ça va, je vais mourir, j'accepte la mort. Parce qu'il n'y a pas de solution dans ma situation. 38 ans de souffrance. En fait, c'est à cause de cet homme-là que Jésus est rentré par cette porte des brebis. C'est comme la femme samaritaine. C'est à cause de cette femme qu'il est rentré en Samarie. Vous vous rappelez le fou de Gadara? Jésus était de l'autre côté du fleuve. Et là-bas, il a vu ce fou-là. C'était des milliers de démons qui habitaient cet homme-là. Il était devenu une terreur dans la Décapole. Alors Jésus dit aux disciples, allons de l'autre côté. Allons à l'autre bord. Alors quand il est venu, il a délivré le monsieur, et puis le texte dit qu'il est retourné. Donc, il est passé par cette porte à cause de ce monsieur, qui avait besoin de plus de grâce alors que les autres. Dieu fait grâce et il agit selon sa volonté. C'est pourquoi au verset 6, alors avant le verset 6, nous devons comprendre
que nous avons le droit d'espérer, d'avoir un espoir pour la vie. Le droit de vivre, ça c'est notre droit. La vie est notre droit. Mais la mort n'est pas un droit pour nous. Dieu dit, je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Jésus dit, je suis la vie. Je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance à mes brebis. Ça, c'est la grâce. Il ne faut pas chercher la mort. Il ne faut pas dire que je suis fatigué. Je suis malade. Vraiment, ça va. Je vais mourir. Je vais mourir. Il ne faut pas avoir le dégoût de la vie et avoir envie de se donner la mort. Non, le pasteur a dit ici, hein, le suicidaire ne sera pas sauvé. Tu n'as pas le droit d'ôter ta vie. Tu as le droit de vivre. Cherche à vivre. Quelle qu'en soit la situation. Compte sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est le Christ. La vie se nourrit d'espoir. Et vous avez ce droit. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est là le centre de mon message. Veux-tu être guéri? Jésus regarde, il jette un coup d'œil rapide sur tous les malades qui étaient là. Et il vient, il s'adresse au monsieur. Veux-tu être guéri? Je ne doute pas de la présence du Christ ici, maintenant. Il est là, il est présent, il est avec toi, il est avec moi, il est au centre de ce culte. Et il passe par ce message, il est en train de te parler. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré? Veux-tu être déchargé? Il est en train de murmurer. Il n'a pas parlé à tout le monde, à tous ces malades-là. Comme pour dire que ça aussi c'est une grâce. Il pouvait le faire. Guérir tous les malades qui étaient au bord de cette piscine. Tout le monde va aller à la maison. Va partir de la maison. Mais il ne l'a pas fait. C'est sa souveraineté. Il est là. Il connaît la situation de chacun de nous. Mais c'est sûr que maintenant même, il est en train de parler à quelqu'un. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Veux-tu être restauré? Veux-tu? 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 Si lui ne veut pas, il ne s'adresse pas à toi. Alors, commence à prier maintenant. Écoute bien sa voix. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Dans la semaine, Esaïe m'a appelé pour dire qu'un monsieur l'a appelé pour... En fait, il a trouvé notre adresse sur Google. Il a vu notre église. Et il est tombé sur son numéro. Il a appelé, il dit que lui, il a besoin de délivrance. Alors, il dit, bon, je vais te mettre en contact avec le pasteur. Il m'a appelé, il a donné mon numéro, le gars m'a appelé. Et le vendredi, on avait une réunion, le monsieur est venu. Alors, quand il est venu, j'étais avec un autre pasteur, le pasteur de Sévéningro. Avant qu'on monte à la réunion, qu'on rentre dans la réunion, alors on a rencontré le monsieur ici dans l'église. J'ai dit, monsieur, alors, il faut parler, prends courage, raconte tout, dis la vérité, et tu seras affranchi. Il a raconté tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, et qui a ouvert la porte de sa vie aux démons. Il est devenu malade, il ne dort plus, je crois il y a une société de santé, SAMU en France, voilà, SAMU social à Orléans, et il l'a hospitalisé, ils n'ont rien vu. Alors, quand il est venu à Bamako ici, en voyant notre adresse, il a dit qu'il a besoin, il sait que c'est l'église qui peut l'aider. Alors, quand il a fini de tout raconter, on a dit, monsieur, tu es venu à Jésus. Je lui ai posé cette même question. Ça trouvait déjà que j'avais préparé ce message. Je lui ai dit, veux-tu être délivré? Il a dit, pasteur, c'est ce que je veux. Je veux être délivré. Alors, on a prié pour lui. Et on l'a rassuré. Alors, Jésus t'a délivré, va. Et tu ne verras plus de manifestations chez toi. Jusqu'ici, alors il ne m'a pas appelé pour dire, ah, il y a une manifestation. Donc, nous continuons à prier pour qu'il rentre dans la délivrance totale.
Alors, c'est pour dire que Christ, la grâce de Dieu, pleine de grâce, il a dit, je suis venu pour libérer, pour délivrer, pour donner et pour renvoyer les hommes libres. Veux-tu être guéri? 38 ans, c'est long, hein? 38 ans de souffrance. C'est sûr, bon, peut-être au début, il y a des parents qui l'amenaient au bord de cette piscine. Et bien, par fini, eux aussi sont fatigués. Alors, ils l'ont abandonné. Veux-tu être guéri, ma soeur, mon frère? Veux-tu être libéré? Veux-tu être restauré? Tu es fatigué. Veux-tu être en paix? Veux-tu être en paix? À un autre niveau, cette histoire nous interpelle. Le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui n'acceptent pas alors qu'ils sont moralement malades. Si nous sommes moralement malades et que nous n'acceptons pas cette situation et demander la grâce de Dieu, on va continuer à souffrir. Souvent, on s'accroche à des positions qui ne sont que pure manifestation de notre orgueil. Au lieu de s'humilier et demander la grâce de Dieu pour être délivré, pour être libéré, vraiment pour être déchargé, nous voulons nous battre, essayer de trouver la solution par nous-mêmes. Ça ne marchera pas. Celui qui n'est pas chrétien, il a besoin de la grâce de Dieu. Celui qui est chrétien a encore besoin de la grâce de Dieu pour vivre. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade va répondre à Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Regardez bien ce verset. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. La réponse veut dire, Jésus, je vais être guéri. Mais je n'ai personne pour m'aider. Est-ce que tu peux m'aider? Quand l'eau sera agitée, maintenant là, prends-moi, jette-moi dans l'eau. Je ne vais pas me noyer, je vais mourir parce que je serai guéri. Jette-moi dans la piscine. Il a montré son désir de vivre. Il a montré son désir d'être guéri. Mais tellement qu'il était paralysé, sa situation était très grave. Alors, c'était difficile pour lui de bouger rapidement. Donc, ceux qui étaient moins malades que lui le devançaient toujours. Mais chaque fois, il espérait que ce sera mon tour. Chaque fois, ce sera mon tour. Chaque fois, ce sera mon tour. Et c'est ce cri d'espoir que Jésus a entendu. Il faut que je rentre par cette porte de brebis. Ce monsieur a besoin de guérison, d'être libéré. Jésus, aide-moi. Et Jésus voudrait ta réponse. Veux-tu être guéri? Veux-tu être déchargé? Veux-tu un changement dans ta situation aujourd'hui? Ce pauvre, il souffrait. Au verset 8, et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et 3 mots. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Vêtu de gloire. Ce jour-là, vous avez dit que les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont, donc ils seront guéris, n'est-ce pas? Parce que pour qu'un aveugle puisse voir, il faut qu'il soit guéri. Et les sourds, et même les enfants seront là sur les épaules de papa. Mais avant ces jours, la Bible dit qu'il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris tous nos péchés. Et par cette maîtrise, nous sommes guéris. Puisque c'est le Christ, il faut nécessairement qu'il démontre par des signes et des prodiges qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est cela qu'il est en train de faire. Et il le fait encore.
Parce qu'il est plein de grâce et de vérité. Ce monsieur, il a compris les 3 mots. Et regardez bien ce que Jésus est en train de dire au monsieur. Ne regarde plus l'eau là. Je suis le maître de l'eau. Ne regarde plus l'ange qui descend. Non, c'est moi qui l'envoie. Je suis le Christ, plein de grâce et de vérité. Je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. 38 ans, le monsieur est là. Il cherche à être guéri. Et subitement, quelqu'un vient lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il regarde, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me dis là? Oui, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, au verset 9, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Détourne tes yeux de l'eau, mais regarde à moi. Jésus te dit aujourd'hui, il me le dit. Arrêtez de regarder aux hommes. Arrêtez de mettre vos espoirs sur les hommes. Arrêtez de mettre vos espoirs sur votre fortune. Ça va vous créer des problèmes jusqu'à vous allez avoir des maladies de cœur. La grâce n'est pas dans ça. La grâce n'est pas dans l'homme. La grâce qui restaure, qui sauve, qui guérit, qui libère et qui affranchit est pleinement en Jésus-Christ. Regardons en Jésus-Christ. C'est ce qui est difficile aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens. Une fois qu'il y a une situation difficile, on commence à trouver des solutions. On court à gauche, à droite, on court à gauche, à droite. On ne pense pas à Jésus-Christ. Il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on arrête ça. Jésus te parle. Et il voudrait que nous regardions à lui, plein de grâce et de vérité. Il ne refuse jamais sa grâce à quelqu'un. Veux-tu être guéri aujourd'hui? Veux-tu que la situation change chez toi? Veux-tu que ta vie change? Veux-tu être libéré? Vous savez, la grâce de Dieu, je l'ai déjà dit, nous guérit et nous restaure de plusieurs manières. Vous n'avez jamais vu quelqu'un aller à l'hôpital, les médecins l'ont condamné, ils ont dit, bon, médicalement, il n'y a pas de solution, toi tu vas mourir. Et les parents ont commencé à se préparer, même les malades. Et après, comme par un miracle, le malade est guéri. Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y avait un Américain qui était atteint d'un cancer. Il était riche, très fortuné. C'était un paysan. Quand on dit un paysan aux États-Unis, un paysan au Mali, ce n'est pas la même chose. Parce que le monsieur nous a dit que lui, la charrue qu'il avait, le tracteur qu'il avait, donc la daba qui était là, était 50 mètres. Donc quand le tracteur va comme ça prend 50 mètres. Au retour, 50 mètres. Et ces bœufs étaient vaccinés par l'hélicoptère. Voilà. Comme pour vous dire comment il était riche. Mais le monsieur est atteint de cancer. Les médecins ont tout fait. Ils ont même donné une date. Non, tu ne vas pas dépasser ça. Donc, il est venu à la maison, désespéré, attendant la mort. Mais son église a redoublé de prières. Ils ont commencé à élever encore des prières, des prières, des prières. Et voilà, Dieu va faire le miracle. Le monsieur est guéri. Il va à l'hôpital, on lui dit, mais comment tu as fait? Parce que nous ne voyons plus de traces de cancer. Alors, il vient, il dit, Seigneur, tu ne m'as pas guéri pour rien. Tu m'as guéri pour un but. Donc, dis-moi ce que je dois faire. Et je vais le faire. Et un jour, dans son sommeil, il pense au Mali. C'est le Mali qui vient dans sa tête. Il ne sait même pas où est le Mali. Alors, puisque la mission GEMU opère au Mali, travaille au Mali, et il connaissait un missionnaire, Denis, qui était au Mali. Donc, il a cherché à rentrer en contact avec Denis. Il dit, où se trouve le Mali? Il a dit, c'est en Afrique de l'Ouest. Il dit, ah, le Seigneur me met le Mali à cœur.
Mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire là-bas. Donc lui, il a proposé de rendre visite au Mali. Ils sont venus au Mali. Ce que je vous raconte, j'étais encore étudiant à Bouni, en Libère. Parce que le monsieur même nous a raconté. Alors, il dit quand ils sont venus, ils ont fait un peu le tour. Et c'est là qu'il a vu, le Seigneur lui a dit, je veux que tu construises une église à Bouni, que tu finances une église à Sévéninkoro, tu finances une église à Fadjila de Manzana, une église à Kalabankoro. Donc, le monsieur, il a financé toutes ces églises. Église, maison de pasteur, clôture. Et son cœur était maintenant en paix. Après, il a vécu longtemps et puis, il est parti chez le Seigneur. Vous voyez, la grâce nous restaure, nous guérit pour un but. Pour un but. Et nous ne sommes pas sauvés gratuitement. Nous sommes sauvés pour un but. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et quand le monsieur est guéri, alors il est parti, puisque Jésus a dit, prends ton lit, marche, va. Il n'a même pas eu le temps de demander à Jésus, mais qui es-tu? Donne-moi ton nom. Où est-ce que tu habites? Pour le remercier. Mais Jésus a dit, va. 38 ans il est couché. On te dit, lève-toi, il se lève. Il n'en croit pas. Va, marche, va. Il a couru, il est parti à la maison. Jésus aussi a continué son chemin. Alors, le temps est derrière nous. Et dans le verset suivant, rapidement, Jésus va le rencontrer dans le temple. Et il va lui dire, mon ami, c'est comment? Ça va? Ah oui, ça va, je suis guéri. Non, ça va. Hein? Jésus dit, bon, attends, je vais te dire une chose. Fais attention. Toi, tu sais, moi, je le sais. C'est ton péché qui t'a amené ça. Donc, ne reprends plus cette vie-là. Pour que ce qui va t'arriver ne t'arrive plus. Voilà, ne reprends plus cette vie. Et le monsieur dit, d'accord. Maintenant, quand le monsieur est parti, les pharisiens, ces juifs-là l'ont vu. Ils disent, mais toi là, pourquoi tu es debout? Tu ne sais pas que c'est le sabbat aujourd'hui? Pourquoi tu es debout? Il dit, un homme m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qui est cet homme? Moi, je ne sais pas. Hey, retourne, va te coucher, rentre dans ta maladie encore, va te coucher là-bas. Mais c'est ce que les juifs lui ont dit. C'est là que je dis, quand les moyens deviennent plus importants que le but, on tombe dans l'idolâtrie. Dieu a donné le sabbat pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est ce que Jésus les a dit. Le sabbat, Dieu a mis ce jour à part pour que l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance puisse considérer ce jour-là, rentrer dans sa présence, avoir une communion avec le Dieu, mais pas avec le jour. L'homme est au-dessus du sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui est au-dessus de l'homme. Et quand l'homme vient dans la présence de Dieu pour l'adorer, mais il y a quel meilleur jour encore pour Dieu de guérir cet homme, de libérer cet homme, de restaurer cet homme, si ce n'est pas le jour du sabbat. C'est comme si les Juifs disent au monsieur, alors, et à Jésus, tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat. Donc, Dieu, tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat. Dieu, tu n'es pas en train de respecter le sabbat. C'est ça l'idolâtrie. Parce qu'ils ont ajouté beaucoup de choses. Et le monsieur avait peur pour sa vie. Parce que quand tu violais le sabbat, tu devais être lapidé. Et le monsieur voulait éviter maintenant les pierres des Juifs. Donc, il a couru pour aller dire aux Juifs, c'est Jésus qui m'a guéri. Donc maintenant, ils vont venir voir Jésus. Pourquoi tu ne respectes pas le sabbat? Pourquoi tu guéris le sabbat? Jésus leur dit, mais vous là, mon père travaille, jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Et ils vont dire à Jésus, ah bon, tu t'es fait maintenant Dieu. On va te lapider. Parce qu'ils ont compris le langage de Jésus-Christ. Ouais. Le Christ est le Fils de Dieu, donc même nature que Dieu, il est Dieu. Voilà pourquoi le Christ devait manifester ces signes
Mes frères, mes sœurs, Jésus est plein de grâce et de vérité. Toute maladie n'est pas la cause du péché. Nous pouvons tomber malades alors que la cause n'est pas le péché. Mais nous devons comprendre aussi que Jésus, le Christ plein de grâce et de vérité, n'expose jamais la vie de l'homme. Il ne met pas l'homme dans une situation honteuse. Il pouvait dire devant tous les autres malades que toi là, c'est à cause de ton péché que tu es malade. Mais il ne l'a pas fait. C'est après en privé. Il va dire cela au monsieur. Alors faisons beaucoup attention à ces prophètes aujourd'hui qui se lèvent et qui viennent dire, toi là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et exposer ta vie. Faites beaucoup attention. Les vrais prophètes de Dieu, même dans la Bible, n'ont pas fait ça. Parce que Dieu respecte l'homme. Parce qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut restaurer l'homme. Dieu veut libérer l'homme. Donc Dieu ne met plus l'homme dans une situation honteuse. Faisons beaucoup attention. Mais comptons sur la grâce de Dieu. Aujourd'hui, commence à prier. Le Seigneur te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu du changement dans ta vie? Veux-tu être libéré? Alors, si le monsieur n'avait pas exprimé le désir d'être guéri, Jésus allait passer et peut-être qu'il n'allait plus revenir par cette porte, jamais. Donc, ne rate pas ta grâce aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu auras encore cette grâce. Et si la présentation de cet enfant t'a amené ici, ce n'est pas du hasard. C'est pour que tu entendes ça et que tu t'appropries de ta grâce et rentres dans ta liberté, dans ta délivrance, dans ta restauration. Ne rate pas ces jours. Que Dieu vous bénisse.